Bruno Cotresse, bonjour. Bonjour. Ma première question au lendemain de la clôture des JO. Pensez-vous que politiquement et sociétalement parlant, la JO Touch va se poursuivre en France ou malheureusement la parenthèse va être fermée très rapidement? À court terme, sans doute. Alors à long terme, effectivement, on va retrouver sans doute nos grands classiques. Vous savez, il y a un paradoxe. On a vu la France qui a vibré, qui s'est enthousiasmée pour ces Jeux Olympiques. L'ambiance était absolument extraordinaire. Et puis, c'est dans le pays de la défiance politique, dans le pays de l'anxiété, du pessimisme. Donc, évidemment, à plus long terme, ça va reprendre effectivement comme avant. Alors, peut-être que beaucoup, j'en fais partie, ont ressenti qu'aussi 15 jours sans dispute politique, sans débat politique tendu, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Il y a quelques semaines, je me souviens que votre analyse était assez pessimiste, votre analyse de la situation politique. Vous la compariez à un labyrinthe, une impasse dont il est très difficile de s'extirper. Quelques semaines après et surtout après les Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous en pensez? On est toujours dans une impasse où vous voyez un arc-en-ciel, un ciel se désembrumer? C'est vrai qu'avant les Jeux Olympiques, Emmanuel Macron, on a le sentiment qu'il est complètement coincé dans une situation absolument inextricable. Il s'est piégé tout seul avec cette dissolution ratée. On a le sentiment qu'il n'a pas de marge de manœuvre, qu'il va être obligé de nommer quelqu'un qui est issu des rangs du nouveau Front populaire. Et puis c'est vrai qu'Emmanuel Macron... Ce qui en soi n'est pas une impasse, mais ça aurait été à son corps défendant, si je puis dire. Tout à fait, à son corps défendant. Et puis on voit que pendant ces Jeux Olympiques, Emmanuel Macron, il a su un peu donner du temps au temps, prendre de la distance, donner de la distance par rapport aux élections législatives et quelque part retrouver peut-être quelques marges de manœuvre, on va le voir. On va le voir. Donc, d'après vous, le fait qu'il prenne son temps, effectivement, et d'ailleurs, on ne sait pas encore quand cette nomination de Premier ministre interviendra, vous croyez que c'est une stratégie volontaire et qui est plutôt bénéfique pour le président? En tout cas, c'est volontaire, ça c'est certain, puisque le chef de l'État avait prononcé, il avait demandé une trêve pendant les Jeux Olympiques pour respecter cette tradition de l'olympisme qui est de faire une trêve pendant les Jeux Olympiques. Et puis c'est vrai qu'il a fait émerger, il a laissé émerger des hypothèses alternatives. On parle d'hypothèses au centre-gauche, au centre-droit. Voilà, comme si Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'était un petit peu mis à distance de l'injonction qui pesait sur lui au lendemain des législatives, au fond, de nommer quelqu'un issu du nouveau Front populaire en particulier. En l'occurrence, Lucie Castet. Lucie Castet en particulier. Et d'après vous, quel pourrait être le meilleur profil pour Emmanuel Macron et pour la France, évidemment, mais quel serait ce profil idéal que pourrait choisir le président de la République, profil de Premier ministre? Vous savez, Emmanuel Macron a déjà donné une interview à l'Équipe. Tout à fait. Voilà, où on voit qu'il va vouloir se situer dans cette tonalité des Jeux Olympiques en disant, voyez, si tout le monde travaille ensemble, si on serre les rangs, on arrive à faire des choses incroyables, extraordinaires en France. Donc je ne doute pas qu'Emmanuel Macron va vouloir capitaliser sur cette image des Jeux Olympiques, de cette image au fond qu'il a appelée de ses voeux. Il a appelé de ses voeux l'émergence, nous disait-il, d'une nouvelle culture politique. C'est ce qu'il disait dans son adresse aux Français publiée dans la presse quotidienne mais ça régionale. Se fait pas en 3 semaines ça de se fait JO. Pas en 3 semaines, mais on voit que le chef de l'État va vouloir s'inscrire par la nomination de quelqu'un à Matignon dans cet état d'esprit qui est faire travailler ensemble des forces politiques que toutes opposent. Il a cité l'exemple dans son interview à l'Équipe de lui-même, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, en disant voilà, on était des compétiteurs en 2022, les uns contre les autres, et puis on a su se réunir autour des Jeux Olympiques. Et quel pourrait être ce profil? Alors plutôt centre-droit, plutôt centre-gauche, plutôt à gauche, à droite? Les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron ne sont pas non plus infinies. Non. Parce qu'il y a toujours quand même le problème qui est comment trouver une majorité. Exactement. Ou au minimum, comment trouver une majorité relative qui soit la plus forte possible. Donc il a d'une certaine manière que 2 possibilités. Soit nommer quelqu'un qui vient du centre-droit, mais une personnalité de centre-droit qui aurait une bonne image à gauche, ou le contraire, c'est-à-dire de trouver quelqu'un au centre-gauche qui aurait une bonne image à droite. Le gouvernement technique, je le sens moyen, parce qu'au fond, le gouvernement technique, c'est aussi un peu renoncer à la dimension plus politique, et que le chef de l'État le veuille ou ne le veuille pas, il y a quand même eu des élections législatives. Est-ce que vous pensez, comme certains experts et certains personnels politiques, que le fait que le Rassemblement national ne soit pas à Matignon soit une faille démocratique au regard des 10-11 millions de voix qu'ils ont recueillies au premier tour des législatives? Il est certain qu'on est dans une situation qui n'est pas optimale au plan démocratique. On a une formation politique qui progresse dans notre vie politique, ça c'est très clair, qui a réuni beaucoup de suffrages au second tour de l'élection présidentielle, qui a réuni beaucoup de suffrages au premier tour des législatives, qui avait gagné les élections européennes pour la 3e fois consécutive,
quelques temps avant les élections législatives. Donc clairement, une formation politique qui est devenue aujourd'hui un pilier de la vie politique française. Et c'est vrai que cette formation politique, eh bien, sans aucun doute, elle peut légitimement considérer que sa place ne lui est pas reconnue dans la vie politique française. Elle a aussi de son côté beaucoup de progrès à faire, sans aucun doute aussi. On l'a vu dans l'entre-deux tours, hein, où on a vu effectivement des personnalités ou des candidats qui étaient présentés par cette formation politique qui avaient eu des déclarations qui pouvaient être qualifiées de déclarations parfois racistes, homophobes. Donc voilà, c'est aussi une formation politique qui a des progrès à faire. Est-ce que vous pensez vraiment, parce que c'est ce qui est dit, hein, que le président de la République, en raison de son manque de majorité, est devenu une personnalité un peu démonétisée? Est-ce qu'au regard du contexte parlementaire, du contexte que vous venez de décrire, Bruno Cotresse, est-ce que vous pensez vraiment que le président de la République est amené à s'effacer derrière le futur Premier ministre et à devenir une sorte de président de 4e République? Ce qui est certain, c'est que même au lendemain de ces Jeux Olympiques, le chef de l'État va retrouver des dimensions dans l'opinion publique qui sont assez ancrées, faible popularité. Il était à la veille des Jeux Olympiques en dessous de 30% de popularité, image qui est toujours une image aussi clivée et clivante. Donc le chef de l'État va retrouver ça. Alors est-ce que le chef de l'État peut retrouver du crédit? C'est-à-dire s'il veut retrouver du crédit, le chef de l'État, il faut surtout qu'il donne du sens politique à la nomination, quelle qu'elle soit, à Matignon. Le vrai problème, c'est où va la fin du mandat d'Emmanuel Macron? Quel est le projet politique qu'il souhaite affirmer à travers cette nomination? Peut-être que s'il répond à cette question, parce que cette question, elle est posée depuis sa réélection en 2022, où veut-il aller? Où est le sens de ce deuxième mandat? Peut-être qu'à ce moment-là, le chef de l'État pourra un peu desserrer cet étau d'une popularité qui est une popularité assez faible pour un deuxième mandat. Dernière question, très rapidement, Bruno Cotresse. S'il y avait une solution à mettre en place pour débloquer ce genre de situation, laquelle serait-elle à vos yeux? C'est sans aucun doute du point de vue des réformes institutionnelles. C'est à voir avec le mode de scrutin en particulier. Si on veut qu'il y ait une culture du compromis, Emmanuel Macron en appelle à une nouvelle culture politique française autour de cette notion du dépassement des antagonismes partisans. Ça va évidemment du côté plutôt du mode de scrutin qu'il faudra regarder les choses et sans aucun doute vers ou un dosage ou en tout cas une réforme tendant vers la représentation plus proportionnelle. Très bien, bon, ça ne pourra pas prendre effet très rapidement, non. Mais acceptons-en l'augure. Bruno Cotresse, merci d'être venu sur notre plateau et attendons de voir quel sera le Premier ministre et comment se passera la rentrée cette fois-ci politique. Merci beaucoup. Merci à vous.